La province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, est confrontée à plusieurs défis, d'abord sécuritaires, mais aussi socio-économiques. Mais attention, cette même province regorge des merveilles de tout genre dans l'ensemble de ses 5 territoires. Nous sommes aujourd'hui en chefferie des Andisoma en territoire d'Irumu. Depuis l'instauration de l'état des sièges dans cette province, la vie a repris à Niakoundé Centre et ses environs. Dans cet hôpital, les plus connus grâce à ses exploits, ayant sauvé nombreuses vies humaines, le médecin directeur de cet hôpital dans la situation générale. En termes même de fréquentation des malades ici à Niakoundé, vraiment nous recevons beaucoup de malades, surtout des malades hors zone, parce que aussi dans les temps, nous savons qu'avec l'insécurité, il était difficile que la population hors zone, la population lointaine puisse venir et accéder aux soins. Mais en tout cas, actuellement, avec la calmie, la paix, nous sentons que les activités évoluent très bien au niveau de l'hôpital. En dehors de cet hôpital, les femmes, enfants et vieux exercent tranquillement leur commerce, selon eux. Sans l'état des sièges, cela ne serait pas possible. Nous sommes très contentes. Pourquoi? Parce que nous habitons bien. Et nous dormons bien, nous mangeons aussi bien. Nous autres, nous sommes les veuves. Alors les veuves, nous avons besoin de quelque chose qui peut nous soutenir. C'est merci quoi pas ali ayo kuna mona. Bonge mote kini. Tuko bien na tuko na jikaza. Tulime shamba, tupande lenga. Bishusha, batoto bakule. Sasa mbele est-ce que vita lukia pambele? Matu tasema nini mtauliza kama bageni? Uliona hali mwenyewe? Kama mlikuwa nasikia tu. Sasa nyebe mulishi hapa ilikuwa na mura gani zamani? Baba, kama wakati tulishi mbele kidogo, Bwana alikuwa upande wetu, alikuwa anatupigania, tunalima shamba. Tunabeba mzigo, tunahangaika na kule kwa daktari, kwa bazungu, tunapata samaki yetu na bandole yetu, tunakula na moko très bien. Sasa leo sasa hali kuna muna tushukuru Mungu. Kwa sababu Biblia inasema katika jambo lolote tushukuru Mungu. Tunapoa, tumeketi, tumelala nyumbani. Unaambia nini bakubwa hasa ya nchi ya province gouverneur? Mama, Bwana aendelee kumuvika na damu yake. Kuvike nani? Kuvika gouverneur. Amuvike tu ya nini sasa? Amuvike kwa kazi yake nyana atufanyizia. Amfanyizia wapi? Hapa Niakoundé. Tunalala kunyumba. Niseme tunakula. Batoto wanaenda shuleni. Ile yote kutujamba kushukuru. Asante. Isaac Lebisabo, un élu de la zone retrouvée en territoire d'Irumu et de l'école de ceux qui pensent que minimiser les efforts du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, est simplement ridicule. Nous sommes déjà dans les 95% de la population déjà retournée dans le territoire d'Irumu. Les écoles fonctionnent, mais il y a encore certaines écoles qui fonctionnent à Bunia. Et je pense qu'ensemble, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement provincial qui nous appuie et les territoires pour que ces écoles retournent dans les lieux habituels. Sur l'ensemble du territoire d'Irumu, la population se fréquente, les communautés se fréquentent sans problème et sans trop de difficultés. Nous prenons le cas d'Irumu, la population qui quitte Kangakol pour le marché d'Irumu. Ils arrivent, il n'y a pas de incidents, il y a aussi des gens qui quittent Irumu pour Peka, il n'y a pas de incidents qui surviennent. Et la RNV7, elle est ouverte pour tout le monde et toutes les communautés qui fréquentent. Parmi les innovations, il y a d'abord la construction des bâtiments administratifs. Nous avons aujourd'hui des bâtiments administratifs au territoire d'Irumu. Dedans, nous avons les résidences officielles qui sont réhabilitées. Les résidences sont construites depuis 1929, mais aujourd'hui nous avons de jolis bâtiments, de jolies résidences qui répondent aux critères d'une autorité. Et aussi nous avons les bâtiments, les bureaux de la PNC qui est aussi réhabilité. C'est ce qui montre qu'il y a déjà la stabilité et il y a aussi la restauration de l'autorité de l'État qui est l'une des missions qui est confiée pour l'état de siège. Et l'état de siège, c'est ce qui montre qu'à Irumu, ils ont fait quelque chose. Nous sommes conscients qu'ils n'ont pas fait
qui n'ont pas encore fini leur mission. Et aussi pour finir la mission, ils ne peuvent pas le faire à une journée ou 2 jours. Cela prendra toujours du temps. Comme les chefs de l'État vu qu'ils n'ont pas encore fini leur mission. La levée de l'état de siège dépend de la volonté du chef de l'État. S'il voit que la mission confiée à l'état de siège est finie, il va toujours le lever. C'est comme ça que vous voyez derrière moi, ici à côté, il y a les drapeaux qui flottent. C'est ce qui montre qu'il y a déjà l'autorité de l'État, alors qu'avant, il n'y avait pas les signes de l'autorité de l'État à Irumu et au chef-lieu. Luc Malembe, un opérateur politique de l'Ituri, s'est réjoui de voir les femmes, hommes et enfants du territoire d'Irumu retrouver leur sourire et donner des témoignages vivants. Nous venons de commencer cette caravane. Nous irons dans tous les territoires pour regarder où est-ce que ça va, où est-ce que ça ne va pas. Et nous allons le dire de manière neutre. Nous allons laisser à l'opinion iturienne juger. Parce qu'il y a des gens assis dans un bureau climatisé à Kinshasa. Il y a d'autres qui ont fouillé en Ouganda, qui sont allés on ne sait pas où. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de dire que l'état de siège est un chaos total. Mais mon cher ami, un chaos total, comment ça peut se faire comme ça dans un chaos total? Donc il va falloir que les gens restent honnêtes. Il y a des avancées, il y a des choses évidemment qui ne sont pas encore faites, qui doivent être faites. Mais dire que l'état de siège est un échec lamentable comme les gens qui cherchent le pouvoir et qui sont dans des bureaux climatisés à Kinshasa sont en train de le dire, c'est inexact. Voilà pourquoi nous avons commencé cette caravane. Nous irons territoire par territoire, même à Djougou, nous irons là-bas pour voir où est-ce que ça fonctionne, et de manière honnête, nous le dirons à l'opinion de l'Ituri et les Ituriens vont nous juger. Il y a des gens qui disent des choses à partir de l'Ouganda, ils ne sont même pas ici. Il y a nous qui sommes sur le terrain, on va voir à qui la population va faire confiance. Des choses déjà faites, et il faut remercier l'administration militaire pour ça, en termes de la restauration de l'autorité de l'État. Mais Irumu n'est pas que celui-ci, il y a le sud d'Irumu. Donc il va falloir continuer avec la route, la RN 27 ici, jusqu'à Komanda, faire jonction avec la RN 4. Il faut ouvrir cette route, parce que je pense moi que tant qu'on laissera cette route, l'axe Komanda-Luna, coupé à la circulation, on l'aura laissé à la merci des ADF. Il va falloir absolument l'ouvrir. Et puis, il va falloir continuer justement les opérations contre les ADF, parce que la partie sud d'Irumu, voisine de Beni, est toujours en proie aux attaques de l'ADF. Mais là aussi, il faut dire que la guerre qui se mène dans cette région de Beni, Irumu, n'est pas une guerre islamiste comme on cherche de nous le montrer. C'est une guerre du cacao. Je suis là pour faire également un plaidoyer en ce qui concerne la commercialisation du cacao, que les choses soient contrôlées. Qui achète le cacao ici? Qui vend le cacao? C'est tout le monde. Et ça fait que les ADF, ou même les faux ADF, tout le monde va, ils volent le cacao, ils tuent la population pour le prendre, ils peuvent vendre à n'importe où. Nous sommes de ceux-là qui estimons qu'il va falloir créer un monopole d'achat du cacao à Irumu. Il faut qu'on sache qui seulement peut acheter, pas tout le monde. N'importe qui qu'on trouve avec le cacao sans en avoir l'autorisation, il est arrêté. Pour qu'on puisse contrôler qui achète. Ça fera que les ADF ne peuvent pas aller vendre chez ces gens reconnus. Et quand ils peuvent voler sans savoir où vendre, ils vont arrêter. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs défis ont été relevés sur les plans sécuritaires, socio-économiques et même sur le développement. Deux actions saluées vivement par plusieurs Ituriens et pris d'épée.